Et voilà, pour la première fois depuis plus d'1 an, un match de première division va se dérouler sur ce stade Pierre de Coubertin. Le dernier, c'était le 1er mai 1992. Cannes recevait alors Nancy. Et regardez, là vous avez les Marseillais, les champions de France. Et autour, tout autour du rond central, si Jean-Paul va nous le montrer, vous avez les Cannois qui viennent applaudir le titre de champion d'Europe, cette fois, de l'Olympique de Marseille. Une façon qu'a trouvé Luis Fernandez de féliciter les Marseillais après leur formidable campagne européenne. Un geste qu'il fallait souligner. Thierry, avec Francis Borrelli, lui aussi beaucoup d'émotions pour accueillir ici l'OM. C'est un match un peu plus particulier que les autres quand même. Écoutez, si je regarde, si j'en juge par la pression qui est sur moi, l'angoisse, le stress. À ce point-là. Ah ben je suis presque, je sais pas, je crois qu'il vaut mieux pas qu'on prenne ma tension. C'est toujours comme ça, alors plus fortement ce soir avec un OM impressionnant. Ils sont grands, ils sont forts. Ben, j'ai peur et à la fois j'ai confiance en cette équipe de Cannes. Bolly qui est venu vous serrer la main, c'est sympa. Écoutez, je crois que c'est la caractéristique que chacun sait de moi. Je suis des leurs, donc je suis du bâtiment comme eux. Et les autres même, souvent s'embrassent. Là, c'était la fin, sans quoi Bolly m'aurait embrassé. C'est ma grande fierté, je suis des leurs. Merci, bon match. Merci. La superstition en plus du président Borrelli. Dans sa poche, Pierre, doit y avoir un petit livre de prière en hébreu, un shimon, qui ne le quitte pas dans ces occasions-là. Il va y avoir une minute de silence au stade Pierre de Coubertin juste avant le début de cette rencontre pour honorer la mémoire d'un Cannois, Robert Muzzi. Il a joué pendant plus de 10 ans ici à l'AS Cannes. Il était très apprécié de toute l'équipe dirigeante de l'AS Cannes et ce soir c'est tout un stade qui a voulu rendre hommage à ce joueur décédé à 46 ans à la suite d'une très très longue maladie. Minute de silence à la mémoire de Robert Muzzi. Voilà Thierry, juste un petit mot. Avec dans le rond central, vous ne le connaissez certainement pas, il est de dos avec ce numéro 2, c'est Alain Bogossian, un des jeunes du centre de formation de l'OM qui vient de signer son premier contrat pro. Ballon pour Didier Deschamps et premier ballon également sous les couleurs de l'OM pour Daniel Dutuel avec cette ouverture sur Dimeco. Kader Ferraoui avec une tête de Priou. Ça suffisait pas. Voilà Ferraoui avec Priou, sortie de Barthez. Au moment où De Sailly réclame un hors-jeu de l'avant-centre cannois et où Bolly se fâche. Capou. Et hors-jeu signalé en tout cas de Priou, qui lui n'est pas d'accord. Jean-Paul va départager Priou et le juge de ligne. Oui, il y a Dimeco qui traîne bien derrière. Moment dans les matchs importants, Priou a marqué la saison passée. Durand a joué le coup franc avec Boxiche, pied gauche. Quel artiste, parce que lorsqu'on a un défenseur dans le dos, arriver à faire un contrôle comme cela et une frappe qui malgré tout n'était pas si loin que ça. La caméra opposée, contrôle de la poitrine, il est tiré dans le dos par Paulet et balle qui passe. Intercepté par Capou, mais ballon encore marseillais, Dimeco, Boxiche signalé hors jeu. Voilà l'homme le plus titré du championnat de France, Eric Dimeco. Et hors-jeu, hors-jeu. C'était peut-être au centre que c'était hors-jeu. Ouais. Boxiche, c'était très très bien. Sonné, hein, Jean-Philippe Durand. Ah, il a fait un bon crochet là, extérieur pied droit et puis il y a une obstruction énorme de Ferraoui. Un contre foutré. Boxiche pour Marseille, mais retour de la défense cannoise maintenant. Boxiche signalé hors jeu. Oui, là je pense que c'était plus net. Voilà, là il y a un petit mètre, mais il y est. Sans problème.
Et carton pour Boksic. C'est le même carton qu'a sorti Joël Quignou tout à l'heure devant Franck Priou. Boksic est allé râler. Vous le savez, depuis la semaine dernière, Alain Sars nous avait expliqué ça lors de Nantes-Monaco. Les arbitres ne supporteront plus les contestations. Titularisé pour la deuxième fois par Marc Bourrier. Très avec Dutuel, centre de Dutuel, Boksic avec une sortie de Lemasson. Et ce sera penalty. Penalty sifflé par Joël Quignou pour une faute de François Lemasson sur Alen Boksic. Oh, la faute, on va regarder, mais je crois qu'elle date, voilà, elle est même plus tôt que ça, parce qu'il a fallu se débarrasser de Collet. Il y avait déjà faute, et la deuxième derrière Lemasson. Et ici, Joël Quignou n'a plus hésité. C'est un penalty qui a couvé dès que la balle a été donnée et qui est allé jusqu'à son terme. Ah bah c'est la journée des pénaltys, hein. Il y en a eu 2 hier transformés par Ginola, par Zitelli. Et puis c'est le deuxième pénalty, surtout contre la Escan. Gérald Passy avait inscrit sur pénalty un but à Saint-Etienne. Ouais, pour une faute d'Ampar-Soumian sur Mendy. Et là, c'est Lemasson qui est sanctionné. Face à face, Alen Boksic, François Lemasson. Tous les pénaltys pour le moment dans son championnat ont été transformés. À suivre avec Boksic maintenant. Et but, l'Olympique de Marseille, après 26 minutes en première période, ouvre le score sur penalty par Alen Boksic. Et oui, premier but de la saison pour Alen Boksic. Sur ce penalty à contre-pied, on va voir Lemasson partir complètement à sa droite et le ballon passer évidemment sur le côté gauche. Contre-pied magistral que l'on peut disséquer encore mieux. Le pied qui, au dernier moment, vous avez vu, tourner vers l'extérieur pour faire un intérieur du pied, alors que c'était vraiment masqué jusqu'à quelques centièmes de seconde avant la frappe. Pas étonnant que ce contre-pied ait aussi bien marché pour Alen Boksic. Malgré cette anticipation de François Lemasson. Alors, un petit peu de brouillard sur le stade de la Boca. Non, il fait toujours aussi beau, mais ce sont des fumigènes, qui partent du côté marseillais pour le moment. Et Louis, pendant ce temps-là, rappelle ses joueurs à l'ordre. On joue. Lemasson qui place mini-mur. Duel à jouer, tête de William Prunier. C'est une action 100% auxerroise. 40 mètres de sa tâche. Il a cherché Boksic en déviation vers Foutré. Reprise de Foutré. Et ballon capté par Lemasson. Et il sponsor, du moins il équipait le Torino, le CSKA, et puis cette année Lille, je crois, et Nîmes. Et puis là, il a explosé complètement le ballon. Bien crevé le ballon. De Sailly. Boli, pardon. C'était pas une page de pub du tout. William Ayache pour la relance avec Cannes. Durix. Capou, centre de Capou, intervention manquée de Prunier, Ferraoui, frappe de Ferraoui au-dessus de la barre transversale de Barthez. Ferraoui qui réclame une main marseillaise. Il y a ce centre, il va y avoir un dégagement avec peut-être Prunier qui touche la balle. C'est vrai, de la main, mais bon, c'est vrai que c'est involontaire, c'est en chutant qu'il percute le ballon. Et puis cette frappe de Ferraoui juste derrière, il y a Priou qui essaye de se débattre. Et là, c'est la frappe de Ferraoui qui est juste au-dessus du pied gauche. C'est pas son bon pied, mais bon, il a un bon pied gauche. Ayache sur Dimeco. Dimeco qui ne s'en sort pas. Et ça repart avec Banin qui lance Priou. Alors là, non, il n'est pas en jeu. L'homme de Priou, ça va être l'égalisation. Oui, égalisation de Cannes. Malgré la tentative de Basile Boli, c'est Franck Priou qui égalise à la 36e minute. À Luis Fernandez qui va sauter au cou de Franck Priou, qui se fait remettre d'ailleurs à sa place par le délégué.
Mais ça faisait un moment que ça chauffait, vous voyez, comme quoi être à la limite du hors-jeu et être hors-jeu une fois, deux fois, trois fois, même 5 ou 6 fois depuis le début du match, ça marche. Et puis un coup, ça marche plus. Et là, c'est une occasion plus qu'évidente et le retour de Basile Boli est trop tardif. Et bien avec ce but, Franck Priou, il rejoint le Polonais de Sochaux, Szewczyk, le Suédois de Lille, Anderson, et les Français Gignola et Zitelli en tête du classement des buteurs avec 2 buts. Durix, cette fois Priou n'est pas hors jeu, mais Barthez a anticipé. Et il dégage un petit peu comme il peut. Au moment où Joël Quignou siffle la fin de cette première période, sur ce score de parité entre Cannes et Marseille, 1 but partout. Pour le moment, autrement dit, Cannes et Marseille rejoignent le peloton emmené par Sochaux, juste derrière le duo Bordeaux-Nantes. Voilà, coup d'envoi donné par le tandem Priou-Ferraoui. Et derrière, c'est Albanine qui écarte vers 21 décembre 91 contre Lyon. Et tiens, ce jour-là même, Gilles Rousset avait été exclu. Attention à du duel, sans danger pour le Massif. Albanine a le ballon, marqué l'a donné à Ferraoui. Ferraoui qui relance l'Israélien. Priou est au centre, centre de Banine. Oh, il réclame une main, Franck Priou. Il réclame une main de Bogossian. Non, dit Monsieur Quignou, ce sera un corner. C'est lui qui appelle les stages. Et le hors-jeu, Pierre. Le hors-jeu, il n'avait pas. Boxish de la surface, en retrait pour Prunier. Prunier qui a toujours le ballon, qui retrouve Alain Boxish. Et c'est le Maçon qui claque ce ballon en corner. Et encore le festival Boxish, cette balle en retrait pour Prunier qui peut pas la jouer comme il voudrait, d'autant que derrière il y a Mikou qui vient le coller. Et puis voilà, centre, c'était vraiment un centre, enfin balle tendue au premier poteau. Qui a échappé à la surveillance de Prunier, il va trouver sur sa route Boli, voilà qui est fait. Oh, il y a de la pousse qui est partie. Hein. Le tacle Prunier-Boli devant Priou. Attention, il arrive, ça vient de droite. Voilà, Basile Boli dans ses œuvres. Oh là là. Ah, vaut mieux sauter là. Hein. Et voilà la rentrée de Rudy Voleur. Voilà la transmission du poste d'abord avec l'entrée de Madar et la transmission des responsabilités avec le brassard de capitaine pour Madar. Et puis je vais aller voir Franck Priou. Ça va plonger avec Collet qui vient. Oh, il frappe directement Durix. Mais Barthez ne s'est pas laissé surprendre. Cherche Madar. L'homme frais en déviation de la tête. Durix qui a essayé de pousser. But. Et c'est le but de Albanine. But de l'Israélien Banine. Incroyable ce but marqué par l'AS Cannes qui laisse pantois Marcel Desailly de très loin. Il a tenté sa chance. Ferraoui ou Banine? Ouais, Ferraoui. C'est Ferraoui, oui. Ouais, Ferraoui. Ferraoui qui a la cage déserte et c'est parti d'une hésitation entre Desailly et Barthez. Mésentente, Desailly qui ralentit son geste. Il a vu Barthez sortir, mais Barthez n'en est pas aussi sûr. Alors voilà, dégagement catastrophe pour ne pas contrer avec Desailly. Et là, il y a le but complètement vide. Ce sont les concours de circonstances extrêmes qui font qu'une action qui n'est pas bien gérée par la défense eh bien, débouche sur un but, alors qu'au départ, à la limite, il n'y avait pratiquement pas danger de but. Et il reste 10 minutes pour l'Olympique de Marseille. C'est incroyable, hein, les buteurs canois. Priou, Ferraoui, exactement comme à Saint-Etienne. Louis Voleur allait contrer, Desailly, Durand, frappe de Durand, marqué. Jean-Christophe Marquet qui a l'air vraiment harassé, fatigué par cette rencontre. Mais c'est encore pas tout à fait fini avec Alain Boxish pour Voleur. Et dégagement d'Ayage, frisson pour Cannes qui a un bon ballon de contre à jouer avec Talbanine. Avec Durix qui lance Ferraoui. Yamadar également, Ferraoui en tête à tête avec Barthez, c'est à côté. Quel contre! À part ce qu'on disait tout à l'heure, un Cannes équipe de contre, eh bien effectivement lorsqu'il y a un résultat à aller chercher dans les dernières minutes, les contres, ils sont là, ils sont... Ayache vers Burnier.
Et coup de sifflet final de Joël Quignou. Luis Fernandez peut laisser éclater sa joie. La Escane après une victoire à Saint-Etienne de buts à 1. Et ben bat l'Olympique de Marseille ici au stade Pierre de Coubertin de buts à 1 également. Oui, avec Didier Deschamps, Didier, le champion d'Europe qui perd chez l'un des promus, c'est malgré tout une énorme surprise. Oui, c'est sûr, on n'était pas venu ici pour perdre 2 points, mais je crois que sur la physionomie du match, bon, on ne peut pas dire que c'est immérité, même si bon, je pense qu'on a concédé 2 buts sur 2 grossières erreurs de notre part. À partir de là, ben, c'est difficile quand on prend 2 buts à l'extérieur de pouvoir espérer prendre des points. Bon, on a fait de bonnes choses, mais on n'est pas assez constant sur 1h30. Et puis on a peut-être oublié un peu les bases qui ont fait notre succès l'an dernier pour être champion de France et champion d'Europe. Le problème de Marseille en ce moment, vous l'assimilez comme physique essentiellement? Oui, bon, c'est sûr qu'on n'est pas encore au niveau physique parce que bon, on n'a pas assez de matchs dans les jambes. Bon, l'amalgame a du mal à se faire aussi un petit peu entre les nouveaux et les anciens. On a entre la zone et le marquage individuel, bon, il y a des moments d'à peu près et qui nous ont coûté cher ce soir. On manque un peu de communication entre nous et bon, il n'y a pas assez d'automatisme. Merci Didier, bonne chance pour la suite. Ouais, et Pierre, avec un discours comme ça, tenu par Didier Deschamps, mais l'Olympique de Marseille va très rapidement retrouver le chemin du succès. Beaucoup de lucidité dans l'analyse du capitaine marseillais.